Il y a trois nouveautés pour le marché central. On a en effet fait beaucoup d'efforts, on a été à pied d'œuvre pour donner un nouveau dynamisme à ce marché central. La première chose qu'on a tout de suite pris en main, c'est l'entrée du marché central côté rue Saint-Dizier. Cette entrée, elle se fait par deux nouveautés. La première, c'est qu'enfin, les 4 cellules qui sont sur le trottoir en façade de la rue Saint-Dizier sont totalement occupées, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et ça donne donc, quand on est dans la rue Saint-Dizier, ça donne envie de s'intéresser à ce qui se passe dans cette entrée. Et ensuite, quand on rentre, vraiment quand on ouvre la porte et qu'on y rentre, là aussi un nouvel accueil avec 2 cellules totalement occupées, esthétiques, un torréfacteur avec un concept très original, il torréfie le café devant le client, et un espace de convivialité qui va voir le jour. Donc là, cette entrée, comme sur le trottoir, comme à l'intérieur, est tout à fait nouvelle et donne vraiment envie de rentrer au marché central. La deuxième nouveauté, c'est l'allée où nous nous trouvons. Certains l'appellent l'allée Mercure, l'allée Sud. Elle est, elle, non pas en façade, mais sur le côté du marché. Elle est enfin totalement piétonne. Grâce au vice-président au transport, Patrick Hatzig, on a réussi à dévier le parcours de la citadine et à déplacer l'arrêt, ce qui fait que maintenant, elle ne passe plus dans cette allée, et cette allée est totalement piétonne. Elle ne reçoit ni voiture, ni bus. Elle reçoit des terrasses végétalisées en été, et elle recevra à partir de la fin novembre un prolongement du village Saint-Nicolas de la place Charles III, qui se prolongera par des chalets sur cette allée. Et enfin, la troisième et dernière nouveauté, c'est qu'à l'intérieur, on a aussi, depuis longtemps, ça n'était pas arrivé, 100% des cellules qui sont occupées. On est allé chercher les candidats, on a fait beaucoup de prospection. Donc on est content, maintenant tout est occupé, une diversité de l'offre intéressante pour les clients. Ce qui est super, c'est qu'on a la ville et les commerçants, les associations de commerçants ont réussi à trouver des commerçants pour venir au marché qui vont apporter quelque chose de différent, puisque toujours ramener les produits, toujours les mêmes choses, ça n'importe pas forcément de diversité, sauf dans certains métiers où il y a quand même un savoir-faire qui est différent. Là, ce qu'on a fait avec le torréfacteur, avec le gravlax, avec le traiteur, on apporte quelque chose qu'il n'y avait pas sur le marché. Donc c'est vraiment, ça crée un dynamisme, ça crée une offre plus complémentaire et un marché beaucoup plus varié pour la clientèle. Vous avez raison, c'est un équipement commercial très important pour le quartier. Par exemple pour le Saint-Sébastien, le centre commercial Saint-Sébastien qui est à un jet de pierre de là, ils se complètent l'un l'autre et ils se donnent de la dynamique l'un l'autre. Et c'est à tel point qu'en effet, on concourt pour le meilleur marché de France. Les gens peuvent encore voter jusqu'à jeudi 13h, jusqu'à jeudi pendant le journal de TF1. Et en effet, moi j'invite tout le monde à voter pour, et peut-être qu'on terminera meilleur marché de France.